Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te partager avec toi la formule d'une journée productive selon moi. Et pour ça, j'aimerais simplement te donner deux axes de travail qu'on va voir par la suite. Parce que le problème, c'est que nos journées, souvent, on passe des journées entières et à la fin de la journée, on ne sait même pas ce qu'on a fait, tellement on a fait, on est passé d'une tâche à une autre en permanence. Et du coup, souvent en réagissant à celui qui gueulait le plus fort et au dernier qui demandait. Et c'est normal parce que au final, si on réfléchit bien, c'est comme ça qu'on a évolué depuis la préhistoire. C'est-à-dire que l'information la plus importante était la dernière, étant donné que si on ne faisait pas attention aux prédateurs qui pouvaient nous manger, on ne pouvait pas perdurer dans l'histoire justement, et donc du coup notre sélection naturelle fait que on a toujours tendance à privilégier la dernière information que l'information importante. Et là-dessus, la grande idée c'est de travailler sur deux axes distincts. Les deux axes, je vais te les donner. Donc les deux axes, ils sont simples, ils sont la première chose c'est d'améliorer l'impact et la deuxième c'est de faciliter, de mieux prioriser et de faciliter l'exécution. Donc ça c'est les deux gros axes. Donc c'est toujours on peut évidemment utiliser la méthode 20-80 qui est assez classique, c'est 20% des actions font 80% du résultat, 20% des décisions permettent d'avoir 80% aussi des bons sujets à traiter. Donc ça évidemment c'est un axe classique. Mais ce que j'aimerais partager avec toi c'est une autre manière de voir le truc. Et ça c'est une matrice que j'ai créée en pensant à une des prochaines formations que je vais créer. Et cette matrice-là, c'est une matrice à 2 fois 2 entrées que je vais te montrer. Donc les 2 fois 2 entrées, c'est quoi? C'est que une tâche, ici on a tout ce qui est facile, plus facile. Ici on a tout ce qui est difficile. Et ensuite on a tout ce qui est en termes d'impact. Donc là on va avoir des impacts forts. Et ici on a des impacts moindres. Ok, du coup ça nous fait une matrice à 4 entrées. Cette matrice-là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la compléter un petit peu. On va la compléter un petit peu. Pourquoi? Parce que en gros, évidemment, tout ce qui est facile et qui a beaucoup d'impact, c'est toujours ce qu'on va forcément privilégier. Ce qui est un peu plus difficile avec beaucoup d'impact, ben, on va le mettre probablement en second. Et ensuite, j'ai pas d'autres couleurs ici. Ici, on a ce qui est facile mais qui a peu d'impact. Et ici, on a ce qui sert pas à grand chose puisque c'est à la fois difficile et il n'y a pas d'impact. Donc l'idée c'est quoi? C'est que ces 4 zones là, on va leur donner un petit nom. La zone où il y a beaucoup d'impact et où c'est facile, on va les appeler les coûts faciles. D'accord? Ensuite, la zone où il y a beaucoup d'impact mais c'est difficile, c'est la zone où il faut du courage. Là où c'est facile et il y a peu d'impact, c'est souvent ce qu'on peut appeler des occupations. Si tu entends du bruit, c'est mon chien qui se gratte. Inutiles. Et enfin, ici, les occupations où c'est difficile et ça n'a aucun impact, ou quasiment pas, bah ça, c'est des occupations d'auto-sabotage. Donc on voit très rapidement là que quelle que soit l'activité qu'on va avoir, on va être dans un de ces 4 cas. Soit c'est un coup facile, soit c'est des actions qui vont nécessiter du courage, soit c'est des occupations qui sont utiles ou peu utiles en fait, soit c'est des occupations d'auto-sabotage. Et l'idée derrière tout ça, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois on va se demander, pour passer
pour monter vers des occupations inutiles, comment on pourrait le rendre, augmenter l'impact, d'accord? Donc augmenter l'impact, comment on peut augmenter l'impact, ou comment on peut faciliter l'exécution. Et une fois qu'on a ce réflexe-là, ben on va très rapidement se rendre compte un petit peu de comment on fait. Ça va être beaucoup plus clair si je prends un exemple. Par exemple, j'avais une collègue qui me demandait de l'aide sur un sujet. Et le sujet, c'était de mieux faire connaître un outil auprès des gens qui devaient l'utiliser. Les gens qui devaient l'utiliser qui vont l'utiliser sont à peu près une cinquantaine. Et donc, il y a plusieurs manières d'appréhender le sujet. Mais pour ça, on peut très bien attendre que les gens l'utilisent d'eux-mêmes. Par exemple, ça pourrait être une partie auto-sabotage. On pourrait très bien envoyer des emails pour dire que l'outil existe, des emails de relance. Ça a déjà été fait, mais ça ne fonctionne pas. Ça, c'est des occupations inutiles. On pourrait se dire comment je pourrais avoir plus d'impact. Plus d'impact, ben, c'est peut-être tout simplement d'aller à chaque poste, former chaque utilisateur. Donc ça, c'est très bien, mais il va falloir pas mal de courage. Et une fois qu'on a cette partie-là, ben, est-ce qu'on ne pourrait pas faciliter ce truc-là? Et là, on va pouvoir peut-être utiliser un truc où se greffer à une réunion de service ou des équipes de 50 personnes. Donc s'il y a 5 équipes, ben, dans chaque réunion de service, donc ça fait 5 petites réunions dans lesquelles se greffer et représenter l'outil dans ces réunions-là. Donc ça peut être un moyen assez simple finalement de partir de quelque chose qui aurait pu n'avoir aucun impact, augmenter l'impact et après augmenter la facilité. Donc ça, c'est un exemple tout simple. Et d'autres exemples tout simples, c'est peut-être, par exemple, de créer un raccourci sur le bureau informatique de chaque personne qui accède à ce fichier. Ce qui permet, là, du coup, d'être un coup facile et qui est répétable. Donc voilà, l'idée, c'est d'essayer à chaque fois de trouver des hacks pour être plus productif et rendre à la fois les tâches plus faciles et augmenter l'impact. Donc c'est pas toujours faisable, mais on peut fonctionner à l'envers, c'est-à-dire se demander ce qu'on fait. Est-ce que je suis en train de faire un coup facile? Est-ce que je suis en train de faire un truc où il faut du courage? Est-ce que je fais un truc qui n'est pas vraiment très utile? Ou est-ce que je suis en train de m'auto-saboter? Et en fonction si on a cette réflexion-là à chaque début de tâche, en fait on va progressivement hacker chacune des tâches de manière à ce que on ait de moins en moins d'efforts à faire pour les réaliser et qu'elles aient plus d'impact. Donc en fait, on va moins procrastiner, puisqu'on va moins remettre au lendemain, et en plus, on aura plus d'impact. Donc c'est assez intéressant d'avoir cette dynamique-là en tête, et c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo qui sera un complément aux différentes formations sur la gestion du temps que j'ai réalisé. Et donc moi, ce que je vais te proposer, c'est un petit exercice. Un petit exercice tout simple qui va te donner 4 étapes à suivre pour avoir une journée plus productive. Donc les 4 étapes, c'est quoi? Donc les 4 étapes, c'est quoi? La première étape, elle est assez simple. C'est finalement à chaque fois qu'on démarre une action, on va commencer par se dire qu'est-ce qu'on va ne pas faire en fait. Donc on va supprimer toutes les tâches d'auto-sabotage. D'accord? Donc on va se dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais ne pas faire. Ça permet un petit peu de hacker le démarrage, c'est-à-dire de se dire si on n'a pas envie de commencer, de commencer par ce qu'on ne va pas faire. Donc comme ça va permettre déjà de démarrer le processus. Ensuite, on va se demander est-ce qu'on a un coup facile possible? Des fois c'est possible, des fois ça l'est pas. Ensuite, on va se demander quelle action nécessite, si j'ai pas de coup de facile, nécessiterait du courage, mais qui aurait un fort impact finalement.
Et pour finir, on va pouvoir éventuellement, si on a du temps, voir les actions d'occupation, d'accord, qui ont un petit impact, mais qui sont plutôt là pour éviter d'être dans les occupations de courage. Et à chaque fois, une fois que si on n'a pas de coup facile, on trouve un truc où il faut du courage, et si on trouve un moyen, on se pose la question si on peut le transformer en coup facile. L'occupation, on va se poser la question de est-ce que on peut augmenter l'impact et lui donner la transformer en action où ça peut nécessiter du courage, ou ici augmenter la facilité. Donc ça, c'est les 4 étapes. 1, 2, 3, 4. Si tu fais ça pour la prochaine action que tu vas faire, tu vas te rendre compte que tu vas trouver des nouvelles solutions beaucoup plus malines pour faire la même tâche. C'est-à-dire que comme dans l'exemple de tout à l'heure où on aurait pu former poste à poste 50 personnes et passer un quart d'heure fois 50 personnes, donc des heures et des heures à faire ça, on peut très bien faire un quart d'heure dans 5 réunions qui sont déjà programmées, et là on va probablement y passer 1h15 en tout, ce qui est quand même nettement mieux que d'y passer des heures et des heures avec un impact tout aussi équivalent. Donc voilà, il y a des moyens de regarder ça. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Donc moi ce que je te mets au défi de faire, c'est d'essayer cette méthodologie là en réfléchissant à chaque fois à ces 4 zones de travail, et voir comment tu peux les retransformer pour les rapprocher le plus possible d'un coup facile, même si des fois les coups faciles ne sont pas toujours possibles, et que certaines actions auront plus d'impact. Les actions qui nécessitent parfois du courage auront plus d'impact, donc il faut ça dépend des cas. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Maintenant, pour aller plus loin, Pour aller plus loin, ce que je te propose, c'est de récupérer le mémo de cette vidéo. Alors je suis un peu fatigué, mais et puis j'ai toujours pas accès à internet depuis chez moi, mais dès que je publierai cette vidéo, tu pourras télécharger le mémo en description de la vidéo, comme d'habitude. Et puis, ce que je te propose aussi, c'est certainement dans la description de la vidéo YouTube là, que tu es en train de regarder, je mettrai aussi un lien, un petit code promo le moment où sortira cette vidéo sur une de mes formations sur la gestion du temps, voire sur toutes les formations sur la gestion du temps, parce que je suis en train d'en créer une, donc au moment où tu regarderas ça, tu auras peut-être un code promo valide sur l'une ou l'autre de ces 2 formations. À toi de vérifier. Voilà pour ce que j'avais à partager avec toi. J'espère que ça t'aura plu. Merci beaucoup d'avoir regardé tout ça. Et puis à très vite dans un prochain contenu dans les jours qui arrivent. Voilà, merci beaucoup et à très vite dans une formation ou dans une vidéo sur YouTube. Bye.